Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui va concerner cette fois-ci une petite guidance pour le mois de septembre. Et une fois n'est pas coutume, on va changer notre système. Au lieu de faire pour un tirage général, nous allons faire par signe. Et nous allons commencer tout de suite avec les signes de feu. Hop, nous voilà, donc on trouve bien sûr sur notre tapis l'oracle des miroirs, le tarot des cercles de la vie avec les arcanes majeures et les arcanes mineures, et le petit paquet de runes comme on fait habituellement. Et nous allons commencer tout de suite à faire le tirage pour nos amis les sagittaires, dans les signes de feu, donc les sagittaires. Donc on va bien voir. Donc chaque vidéo va être composée de... il y a cette carte qui a voulu venir, hop, qui est composée donc de 3 signes à chaque fois, selon les éléments qui s'y rapportent. Donc là on fait les signes de feu. Et on commence tout de suite avec le Sagittaire. Oh, il y a 2 cartes qui sont tombées. On va les prendre. Tac. En espérant que ce nouveau format va vous plaire. Alors vous voyez, c'est quand même... C'est système... Ah bah, elles viennent vite, c'est tant mieux. C'est système un peu Michael Bay, j'ai envie de dire ici. Attention. Avec double caméra. Faut que je fasse attention, j'ai deux rendus. Hop, alors, qu'est-ce qui nous attend pour les amis sagittaires? On va quand même bien centrer à la caméra. Alors, nous avons la carte de la femme, ça c'est intéressant. Nous avons d'abord, dans les arcanes mineures, 2 qui sont tombés, nous avons le 10 de coupe, ici. Hop, je vous la montre mieux. Voilà, 10 de coupe. Et nous avons également le 2 de bâton. Ok. Et nous avons les étoiles, les stars, en arcane majeur. Voilà, pour nos amis les sagittaires, avec la rune... Oh, nous avons la rune en dessous. En dessous, effectivement, et ce que je peux vous dire, c'est que ça va déjà être un mois de très bordé sur le bien-être pour soi. On va se concentrer beaucoup sur soi et surtout sur le développement et la création, donc notamment... toutes les personnes qui font partie de la spiritualité, du bien-être vont encore se développer et vont accroître leur puissance, j'ai envie de dire magique, mais en tout cas, ils vont accroître leur bonheur, leur développement personnel qui va beaucoup être mis en avant. Donc ça, c'est plutôt cool. Avec en dessous ce qui est bien présent avec les étoiles également. La femme rappelle effectivement ce côté de réception. Donc là, c'est beaucoup. On va créer beaucoup de choses, mais on va surtout être très inspiré. On va recevoir beaucoup de choses de la part de l'univers. On va être très accompagné. Le 10 de coupe nous rappelle beaucoup également ça, qu'on est beaucoup dans un effet de réception à recevoir. Et puis pareil pour le 2 de bâton, hein. On voit avec, par exemple les escargots qui se reproduisent, hein, on pourrait dire comme ça directement, le côté hermaphrodite. Il y a vraiment le coup de... On accepte de recevoir, on accepte son corps, on accepte de recevoir les énergies. Donc ça va être un mois pour les sagittaires assez chargé, mais un chargement plutôt positif, mais qui peut être assez lourd aussi. Mais en tout cas, ce sera beaucoup de cadeaux reçus de la part de l'univers, dans le bien-être. Et un gros développement qui va se créer, donc à la fois personnel mais spirituel également, qui va se faire. Un mois un mois de septembre qui va être plutôt positif et sous le signe de la bonne étoile. Donc c'est plutôt bien pour nos amis les sagittaires. Donc voilà. Donc on va passer maintenant aux signes suivants qui sont donc dans les signes de feu, le signe du lion. Hop, on va remélanger. Ah, c'est bien parce que moi je suis sagittaire donc je suis content. J'ai eu ma petite dose, je vais m'arrêter là. Donc je plaisante, je vais quand même continuer pour les autres signes. Surtout que ma mère est lion donc je pense qu'elle va râler si je m'arrête là. Surtout que c'est son signe. Hop, il y a une carte à l'envers ici, non? Je croyais, bon c'est pas grave. On va revenir si c'est le cas. Ah, j'avais bien vu qu'il y avait une carte à l'envers. Hop, eh ben c'est étonnant que cette carte est ressortie tout de suite, la carte de la santé. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire pour les amis lions? Qu'est-ce qui leur arrive? C'est curieux comment elle s'est retrouvée à l'envers. C'est quand même marrant, hein, quand même parfois comment... Hop. Tac. Tac. Voilà. L'arcade majeure. La petite arcade mineure. Ah bah donc. 2 cartes également. Et bah donc chez les lions. Eh oh on est en train de passer du lion à vierge au niveau de l'astrologie. Et ça se voit que vous manifestez beaucoup là. Vous êtes un entrepreneur. Vous montrez directement les cartes. Vous attendez même pas que je les retourne. Allons. Alors c'est un peu compliqué. Désolé si c'est un peu mal centré. J'essaye de faire au mieux.
Hop, alors, donc, en oracle des miroirs, nous avons la carte de la santé qui est donc ressortie tout de suite, hein, qui était même à l'envers dans le jeu, et curieusement. Nous avons également, donc dans les arcanes mineurs, nous avons ici le chevalier, la reine des bâtons. Ok, nous avons ici le valet de coupe. Voilà, donc assez étrange. Nous avons ici la grande prêtresse. Voilà. Et nous avons également la roue de la fortune, Reido, en rune. Bon, alors, ce qui est dit pour les lions, c'est qu'il y a un changement au niveau, bien sûr, au niveau de la santé principalement. On va vous parler au niveau de donc, votre corps. Alors, santé, ça, dans le sens large, hein, si vous avez subi une opération, si vous êtes malade, ou même de manière générale, votre bien-être, on va dire, votre fatigue, par exemple, votre énergie. Ça va là-dedans également au niveau de la santé. Ça parle beaucoup de ça. On nous dit surtout de faire attention, de bien suivre un équilibre parce que il y a du changement qui est en cours, ça c'est clair et net. Il y a du changement au niveau de votre bien-être, de votre santé, de vos énergies. Il y a quelque chose il y a de nouvelles énergies qui se créent et il y a d'autres qui s'en vont. Donc ça peut être, c'est plutôt positif comme ça peut être négatif. Mais globalement, je ressens plutôt quelque chose de plutôt positif. J'ai la sensation plutôt que justement, si vous avez des douleurs, si vous avez un mal-être, si vous avez une sorte de lourdeur chez vous, ou si vous êtes malade, je pense que vous aurez une amélioration qui devrait apparaître. Il y a un changement plutôt bénéfique et surtout la grande prêtresse qui est là pour vous montrer que vous êtes des lions, vous êtes des lionnes, vous avez de l'énergie à en revendre, donc vous êtes tout à fait capable de passer au-dessus de ces étapes-là. Et donc, pour moi, il y a un changement plutôt positif et un gros nettoyage énergétique au niveau de votre corps, au niveau de votre santé et de vos énergies qui est en train de se faire. Pour moi, ici, le valet de bâton, le valet de coupe est en train de lâcher prise petit à petit sur les douleurs, sur la concentration, sur le contrôle que vous pouvez avoir de vous-même, vous relâcher à cette pression. Peut-être que vous étiez en vacances, mais finalement ces vacances ont été plutôt fatigantes plus qu'autre chose au final. Et donc là, peut-être le fait de rentrer, ça va vous relâcher un peu sur ce contrôle, sur cette peur que vous avez, cette non-habitude que vous n'avez. Donc au final, je pense que c'est quand même quelque chose de plutôt bénéfique, des choses qui s'en vont, de la douleur qui s'en vont, les énergies qui reviennent également sur un certain aspect. Alors ça peut dire aussi que pour certaines personnes, certains lions, il y aura peut-être une perte d'énergie également, peut-être un peu plus de fatigue, qu'il faudra faire attention, mais globalement, vous êtes des lions, comme je vous ai dit, donc je pense que la fatigue, vous allez la surmonter assez facilement. Donc, il faut être un petit peu prudent, il ne faut pas être trop entreprenant, faut pas trop se mettre à fond. Allez petit à petit, accepter les choses, mais en tout cas, il y a un beau développement qui se déroule pour vous le mois de septembre pour vous les lions. Voilà, donc ça c'est plutôt chouette également. Hein. Et nous allons terminer donc pour les signes de feu, nous allons passer directement aux béliers. Les béliers. Tout. Alors qui est bélier dans ma famille? Je connais des amis qui sont béliers. Mais dans ma famille... J'ai pas d'exemple à donner. Désolé. Hop. Alors, bélier, qu'est-ce que vous avez comme carte qui va arriver? Non, je la retourne pas tout de suite. Elle n'est pas tombée, donc tant pis pour vous. Vous allez devoir attendre. Ah bah celle-là, elle est venue. Ok. Arcane mineur. Ah bah dis donc. Eh bah c'est bien. Ça se voit qu'il faut parler. Quand je vous disais que les Sagittaires, ils commencent à avoir recevoir de l'énergie, par la preuve, les cartes, elles viennent toutes seules. Elles viennent nous parler. Hop. Alors, nous avons la carte du changement pour l'oracle des miroirs avec les béliers. En arcane mineur, nous avons le 6 d'épée. Ok. Nous avons la tempérance, le jugement ici avec l'arcane majeure. Et nous avons donc Sowilo, la foudre, qui est ressortie dans les runes. Ok, alors, pour vous, amis bélier, bon, bah forcément, la carte de changement indique bien sûr qu'il y a un changement. Hein, un changement qui va apparaître, mais surtout, un changement qui va concerner aussi, une fois n'est pas coutume, mais bon, c'est normal, nous sommes dans les signes de feu, donc c'est normal que ça se rassemble un peu. C'est sur vous, surtout sur vous-même, par rapport à votre pensée, votre mental. Il y aura beaucoup de réflexions à avoir.
il faudra agir. Il faudra agir, il faudra agir rapidement, il faudra prendre des décisions. Il faudra prendre des décisions, mais ça ne veut pas dire se précipiter. On vous demande de faire attention. Il y a du changement qui va arriver très rapidement au mois de septembre. Il faudra agir rapidement, mais sagement également. Donc ça sera quelque chose qui sera peut-être pas facile pour vous, les amis béliers, mais ce sera quelque chose à faire. Il faudra prendre le temps de la réflexion, il faudra beaucoup réfléchir. Ce ne sera pas des actes faciles, il y aura peut-être des grosses décisions à prendre, a priori. Donc il faudra prendre du recul, il faudra avoir confiance en vous, et avoir foi également en vos capacités, avoir foi en votre entourage sur certains aspects. En tout cas, il faudra faire confiance face à cette épreuve qui va vous arriver. Il faudra, je ne vais pas dire foncer de manière aveugle, c'est pas ça, mais il faudra faire confiance peut-être de manière aveugle sur certaines décisions. Donc il faudra réfléchir et avoir confiance et faire confiance à votre instinct. Ce sera ça aussi, à votre foi. Voilà, donc des grosses décisions qui vont vous attendre, amis bélier, pour le mois de septembre. Donc préparez-vous. Mais ne tardez pas trop. Il ne faudra pas reculer les quatre fers. Là, il faudra plutôt avancer. Bon, ça, vous savez le faire. Mais il faudra effectivement continuer sur cette voie-là. Voilà, c'est pour tout. C'est pour vous, là, les amis bélier. Vous avez eu votre réponse. Lion Sagittaire également, vous avez eu votre réponse. Donc voilà pour les signes de feu. Donc je vais passer maintenant au signe suivant. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, amis du feu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo et également vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à laisser également un commentaire pour vous dire si ce nouveau format vous intéresse et vous plaît. Et si, de même si au niveau des tirages, ça vous parle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis également, si vous voulez regarder les vidéos sur les autres signes, n'hésitez pas également pour vos ascendants. Voilà, merci à vous, à bientôt!